Allez. Bonjour Ludmila, écoute, je suis enchantée que tu aies accepté de faire ce témoignage aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est transmettre uniquement aux femmes d'où tu es partie au début du coaching. Donc, que moi Mhm. j'appelle les coachings flash, mais qui sont les coachings de passer de subir à choisir. Et où est-ce que tu es allé et où tu en es aujourd'hui après un mois, un gros mois, on va dire un petit mois et demi, allez, un petit Mhm. mois et demi après avoir arrêté le coaching. Alors, précisons quand même que tu es venu me voir au départ pour poser tes limites avec ta maman. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire toute l'évolution qu'il y a eu, comment ça s'est fait? Ok, alors déjà bonjour Séverine, je suis ravie de pouvoir t'aider et répondre et éclairer les femmes sur mon parcours et sur le coaching que j'ai pu avoir avec toi. Donc en effet, quand je suis venue te voir, j'avais la problématique de ne pas avoir assez de temps pour mon activité professionnelle parce que j'ai ma maman âgée et son frère qui est âgé aussi, qui habite en face de chez moi. Et je culpabilisais quelque part de prendre du temps pour moi alors qu'eux, ils étaient en difficulté ou qu'ils avaient besoin de services venant de ma part. Donc, tu m'as aidée à prendre conscience que me sacrifier par rapport à eux, c'était pas la solution. Qu'en faisant ça, j'allais pas réussir à développer mon business et qu'en plus de ça, ça leur rendait pas forcément service. Donc, rapidement, d'ailleurs, je crois que c'est suite au premier coaching qu'on a eu toutes les deux. Un coaching, les filles. Ça a été Un assez coaching, flash. ouais. Juste pour préciser, ça influençait aussi sur du coup votre relation parce que comme toi tu étais agacée et que tu sentais finalement des fois tu étais dans la colère ou Agressive, dans oui, la tout à fait. frustration, voilà. Et Ouais, ça ouais. se manifestait sous la colère, ouais. Ouais. Donc, au bout d'un coaching, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai appliqué ce que tu m'as conseillé de faire, qui était de parler calmement à ma maman en lui expliquant que j'avais besoin de temps pour mettre en place tout ce que j'avais à mettre en place dans mon business, dans mon affaire de coaching et que je ne pouvais plus passer autant de temps que ce que je ne faisais auparavant. J'avais très peur, comme je t'avais dit, j'avais peur de sa réaction, j'avais peur qu'elle prenne la mouche, qu'elle fasse la tête et en fait, pas du tout. Ça a été hyper surprenant. C'est-à-dire qu'elle m'a dit qu'elle me comprenait, déjà de base, donc ça c'était très bien, et surtout qu'elle aurait plus de temps pour elle à faire ces choses. Limite, c'est tu passes, mais tu m'emmerdes quand tu passes. Donc, donc voilà, non, ça a été un soulagement pour moi du fait que je me suis rendu compte que finalement elle n'avait pas tant besoin de moi que ça, que je me positionnais peut-être en tant que sauveur, ce qui n'était pas ma place, ce qui n'était pas mon rôle, et que maintenant, donc ça fait un bon mois et demi que tu m'as coachée. Maintenant, je passe quand j'ai envie de passer. Ça peut très bien être pendant les 15 minutes où je fais ma pause. Je vais boire un petit café, je prends des nouvelles et puis je passe plus de temps, j'y passe au moins une bonne heure tous les soirs. Je vais regarder un programme télévisé qu'on aime toutes les deux, j'y vais avec elle en fin d'après-midi si elle a besoin de choses. Je fais à ce moment-là. Les courses, ça reste le week-end comme on faisait avant, mais de toute façon, on est tous obligés de faire des courses, donc je groupe tout. Ouais. Et puis voilà, ça se passe très très bien et j'ai beaucoup plus de temps pour bosser. Du coup, tu t'es dégagé du temps. Du coup, tu as pu générer de l'argent. Voilà. En ayant des clientes. Tu m'avais exprimé également que tu avais des douleurs au niveau des épaules. Donc, certes, dû à ton métier, mais également parce que cette charge mentale était lourde. J'avais le fardeau. Ouais. Alors les douleurs, elles sont toujours plus ou moins présentes parce qu'en plus en ce moment
On est dans une période où les pressions atmosphériques sont pas terribles, donc pour les articulations. Donc j'ai des douleurs, mais bon, c'est plus aussi important. C'est vrai que ça m'a allégé en tout point. Ça m'a allégé en tout point. Super. Donc, on avait posé le mot de cette dépendance affective finalement que vous aviez mis l'une avec l'autre. Hein. Ouais, c'était fusionnel. C'était fusionnel. Au départ, tu nous as dit que elle avait quand même besoin pour son frère de soins, de choses comme ça. T'as pas laissé à l'abandon, hein, on est bien d'accord? Non, du tout, voilà, du tout. Tout a été orchestré, organisé. Ouais. C'est-à-dire que bon, la semaine, les jours où il n'a pas de dialyse, si je passe au moment où elle est en train de commencer sa toilette, c'est moi qui vais lui faire parce que je suis plus rapide. Mais si je suis pas là à ce moment-là, bon, c'est elle qui lui fait. Et puis le week-end, en règle générale, bon, c'est moi qui gère, mais bon, ça prend pas énormément de temps. C'est le week-end, donc je m'octroie plus de temps pour moi aussi. Donc voilà. Mais la charge mentale à ce niveau-là a disparu. Donc on voit ici qu'en une séance, tu as passé une petite 50aine d'années, on va dire, à subir cette relation, finalement, où vous étiez fusionnelles, dépendantes l'une de l'autre, n'osant pas te positionner. Et là, en une séance, tu as réussi à lui exprimer tes besoins, tes émotions. On avait souligné également que tu lui avais bien précisé que tout ça est fait dans l'amour, hein. C'est pas parce que tu te positionnes qu'il n'y a pas d'amour. C'est d'accord, hein, voilà. Et du coup, le résultat, c'est qu'elle te dit qu'elle a entendu et qu'elle a du coup plus de temps pour elle grâce à toi, quoi. Ouais, voilà. Donc, tu lui as aussi rendu service. Tout à fait. Ouais. Et tu m'avais exprimé, je me rappelle, au retour de ce challenge, tu m'avais exprimé le fait que ça t'avait paru mais tellement simple que tu étais stupéfaite limite de la simplicité dans laquelle, on va dire, ça s'était passé, quoi. Tout à fait, c'est-à-dire que j'ai pu lui exprimer, les mots sont sortis seuls, et des mots simples, des mots, comme tu dis, dans l'amour. Et je me faisais une telle montagne de cette discussion que finalement, en m'exprimant calmement, gentiment, avec plein d'amour, en lui expliquant, que ça m'a paru simple. Et finalement, ça m'a aussi permis de voir que quand on a vraiment besoin de faire quelque chose et qu'on se met la pression, ça sert à rien. Il faut y aller, il faut être dans l'action et finalement on se rend compte que les choses se font facilement à partir du moment où on l'a réfléchi, où c'est bon et juste pour nous. La chose est simple. Donc on peut vraiment dire que sur cette situation, tu es passé de subir une situation qui était quand même une situation, une relation mère-fille, il n'y a rien de plus proche, quoi. Enfin, tu vois, voilà. À choisir de te positionner. Et de faire le choix de me faire passer en premier avant de la faire passer. Voilà. Bravo, vraiment bravo. Ah ouais, c'était phénoménal. En une séance, c'était phénoménal. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé entre la dernière séance, donc il y avait 4 séances, la dernière séance jusqu'à aujourd'hui, à savoir que sur la dernière séance, on avait abordé la notion du poids et on avait abordé la notion de ta relation sexuelle avec, tu vas nous expliquer, avec l'homme avec qui tu es. Alors, par rapport au poids, depuis la dernière séance, j'ai perdu 4 kilos. Bravo. Donc, merci. Tout simplement en me prenant pas la tête. C'est-à-dire que j'ai fait des recherches, je suis tombée sur un coach en poids qui
à donner un petit livret sur une semaine avec des recettes qui sont délicieuses, qui ne sont pas des recettes de régime. Hein. Je mange des spéculoos, je mange énormément de fromage. J'adore le fromage, donc ça c'est top pour moi. Ça me permet de faire attention à mon poids, de me rééquilibrer. Je mange à ma faim et je sens que je fonds. Donc c'est top. Donc ça, alors est-ce que ça a certainement un rapport aussi avec le fait que je me sois allégée d'un poids. Le mot, on s'allège d'un poids, mais on s'allège aussi de poids. Et concernant ma relation sexuelle, en fait, c'était avec le père de mes enfants, avec qui je m'entends très très bien. Je m'entendais très très bien parce que à Noël, il a eu des actions qui ont fait que moi. Juste pour remettre dans le contexte, je te coupe, excuse-moi. Juste pour remettre dans le contexte, le père de tes enfants, avec qui tu ne vivais plus. Avec qui je ne vivais plus, avec qui je suis divorcée. Avec qui tu es divorcée, voilà. Mais avec qui tu entretiens, voilà. J'entretenais une relation amicale et une relation aussi sexuelle. D'accord. Parce que à ce niveau-là, on s'entendait très très bien, donc il y avait pas de problème. Ça me convenait. Ça me convenait jusqu'à il y a très peu de temps. Jusqu'à ce qu'on mette un peu le doigt dessus. On n'a pas mis le doigt sur le point G, mais presque. Voilà. Là, il a titillé un peu trop et il fallait pas. Mais nous, au dernier coaching, on a quand même mis le point sur le fait que cette relation n'était peut-être pas celle que tu avais envie pour ton avenir. En tout cas, dans le long terme. Voilà. En fait, je me rends compte que depuis ton coaching, j'ai énormément évolué et mon mindset aussi a évolué et j'arrive à mieux me positionner sur ce que je veux et sur ce que je ne veux plus. Donc, tu es figé. Ah. Non, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Il y a eu un événement pas très agréable le soir du réveillon de Noël. Le lendemain, ça a continué et je me suis positionnée et j'ai décidé de tout arrêter parce que ça ne me convient plus. Je suis seule actuellement, c'est pas un problème. Ça se vit très bien. Si je dois rencontrer quelqu'un, voilà, c'est un choix. Si je dois rencontrer quelqu'un, je l'accueille avec grand plaisir. C'est-à-dire que je ne me ferme pas à l'éventualité de rencontrer quelqu'un. Magnifique. Mais en attendant, voilà, je continue ma vie, je fais ce que j'ai à faire et puis advienne que pourra. Mais voilà, je m'épanouissais dans cette relation sur le plan sexuel. Donc c'était topissime, c'est pas la question, mais finalement je me dis qu'il n'y a pas que le sexe. Ouais. Il y a le package qui doit entourer le sexe. Et finalement je me rends compte qu'il n'y avait pas ce package. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, tu désires maintenant tout le package, l'affectif, voilà, tout à fait, passer du temps et aussi la sexualité. Et que tout soit présent et harmonieux. Harmonieux, voilà, c'est bien le mot. Ouais. J'ai envie de vivre en harmonie, et voilà. Donc là encore, tu t'es choisi. Tout à fait, ouais. Il est temps que je me choisisse. Hein. Mais c'est jamais trop tard, comme on dit. Hein. Exactement. C'est jamais trop tard. Hein. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Magnifique. Et donc du coup, si tu devais chiffrer en argent, combien ça t'a coûté l'année dernière d'être dans cette relation avec ta maman financièrement par rapport à ton envie de développer ton business et à combien tu chiffrais ce que tu es en capacité cette année de pouvoir générer grâce à tous ces freins que tu as levés et à cette posture que tu as adoptée aussi bien dans la relation à l'homme que dans la relation à ta mère. Alors,
ça, c'est difficilement chiffrable, tu vois, parce que c'est pas concret, c'est pas. C'est de l'humain, hein, donc c'est vrai que c'est Voilà, difficile. mais je sais pas moi. L'année dernière, j'étais pas encore dans mon activité de coach. J'étais juste avec mon sevrage tabagique, mes séances de sophro, plus le travail que j'avais en tant qu'aide-soignante. On va dire que ça a dû me coûter bien 60-70 000 euros. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Ben oui, Ouais. oui. Parce qu'avec les problèmes d'épaule, j'ai dû arrêter de travailler. J'avais tellement mal que j'ai pas pu continuer à travailler, même pour les séances de sophro ou de sevrage tabagique. Donc, l'un dans l'autre, le Ouais. salaire d'aide-soignante plus les séances ratées, ça doit être aux alentours de 60 000. Et cette année, comment est-ce que tu te projettes dans ce que tu pourrais gagner et le gain, ça va majorer, on va dire, sur ta capacité à générer de l'argent, le fait que tu te sois libéré de tout ça et que tu te sois repositionné? Oh, mais enfin, dans les objectifs que je me suis fixés, en tout cas, là, en ce début d'année, je pense pouvoir doubler, voire même un peu plus, ce chiffre, dans le sens où maintenant, je sais où je vais, je sais ce que je veux, et donc j'arrive à me positionner, j'arrive à travailler avec un esprit beaucoup plus clair et beaucoup plus visionnaire, on va dire. Donc je pense que oui, le double, voire même le triple serait Donc le double, faisable, ça nous fait on va 120. dire. Le triple, ça nous fait 120, j'avais tablé, non, attends. J'avais tablé de faire à peu près. Vas-y, parle. Je t'entends. J'avais tablé de faire à peu près sur les plus gros mois, sauf juillet-août, dans les 20-25 000 euros jusqu'en août. Donc sur Moins en l'année, juillet-août parce que c'est sur l'année, et puis monter à 30 000 en septembre-octobre, et puis rebaisser un petit peu en fin d'année parce que fin d'année, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure, voilà. Il y aura beaucoup de choses à faire et que les coachings seront peut-être moins, il y en aura peut-être moins. Mais ça fait, je sais plus, je peux pas ouvrir, donc je l'avais calculé. Ah, attends, je vais le calculer vite fait si ça ne te dérange pas. mais je t'en prie. Ça faisait, ouais, la page est ouverte. J'avais tablé sur du 270 000 euros à peu près. Donc ça veut dire que cette année, grâce à ta nouvelle posture, ta capacité à pouvoir dire non quand tu ne le veux pas et à exprimer tes besoins, à mettre tes limites, va te permettre de pouvoir aller, De me lancer. Ouais. de te lancer et de générer 270 000 euros cette année. Ouais. Bravo! Alors, on a une coutume dans les coachings flash, passer de subir à choisir. Quand on est heureuse, on fait la hola. Quand on fait la hola, hola. C'est magnifique. Génial. Voilà. Écoute, Ludmila, vraiment, je pense que tu peux te féliciter parce que tu as accompli un travail phénoménal. C'est encore en route. J'invite les femmes à pouvoir s'autoriser également à pouvoir passer le cap parce que voilà, le but c'est aussi de se prioriser, de se fixer des objectifs pour un début d'année, c'est bien, mais de se faire passer en priorité, c'est déjà c'est mieux. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Effectivement, c'est mieux. C'est clair. Super, magnifique. Je te remercie infiniment pour Merci ce témoignage. à toi d'avoir... Pour tous les progrès que tu as mis en place et les changements que tu as mis en place. Et je te souhaite de continuer à t'épanouir comme une belle fleur. Un grand merci à toi en tout cas. Merci beaucoup.
À Ciao, ciao, bientôt. à Ciao. bientôt.